Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Kool & The Band. Je suis Julia Boussard et j'ai le plaisir de vous accompagner ces 15 prochaines minutes. Vous l'aurez compris, ce podcast un poil givré et plein de chaleur humaine, c'est le vôtre. Il est dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Un grand merci à nos partenaires qui relaient ces épisodes, l'Association française du froid, Derrick et le monde du froid, Frigoriste.fr et Frigoriste Solidaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Lorceau derrière le micro. Bonjour Simon et bienvenue dans la bande. Bonjour Julia, merci, je suis ravi de participer à ce nouveau format. Est-ce qu'on vous présente encore Simon? Parce que le froid, on peut dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. À 5 ans, vous écriviez déjà votre prénom dans des tubes de cuivre quand d'autres se disputaient le vélo rouge, celui qui va le plus vite, vous savez, à la cour de récré. Après un parcours brillant qui vous a mené jusqu'au titre de MOF, meilleur ouvrier de France, vous avez fondé Cryoformat en 2023. Cryoformat donc a pour vocation de former et d'accompagner sur le terrain les frigoristes avec une approche qu'on peut décrire comme unique, mais ça, on y reviendra. Oui, on va pas tout dévoiler tout de suite. Simon, juste pour remettre tout ça en contexte, comment est-ce que vous êtes passé du terrain à la formation en passant par la case MOF ? En fait, j'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'ai touché tous les domaines. Donc, au tout début, j'ai commencé dans l'entreprise de mon père sur du froid de proximité, des boulangeries, charcuteries, groupes d'eau glacée, etc. J'ai continué ensuite dans l'entreprise Perrier à Marcigny, là où j'ai appris le froid commercial, le CO2 transcritique, toute la régulation et les supervisions du froid commercial. J'ai ensuite passé mon MOF en 2019 et c'est là où j'ai rejoint le siège de Mondial Frigo, là où j'ai appris le froid industriel, l'ammoniac. Je me suis aussi heurté en fait aux problématiques des automates industriels. C'est là où j'ai appris par moi-même. Je suis devenu développeur et programme d'automates. Un parcours finalement hyper complémentaire. Mais cette curiosité, cette envie de comprendre, c'est ça qui a motivé la création de Cryoformat ? En fait, l'envie de créer Cryoformat vient d'une solution à un problème majeur dans le métier du froid. C'est l'évolution extrêmement rapide en fait, des technologies fabricants. Par exemple, les éjecteurs, systèmes de suralimentation, spray chiller, thermofrigo-pompe, automatisme, régulation, etc. Le fossé en fait, entre les fabricants et les dépanneurs est grand. Nous, Cryoformat, en fait, on est là, en fait, tout simplement pour reboucher ce fossé-là, en fait. Accompagner les installateurs, les dépanneurs sur les nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on fait des formations pour les frigoristes. On les accompagne pas que pour la formation, on crée les programmes d'automates sur mesure à leur image, on les aide à dépanner, on les aide à mettre en service. Tout ça en lien avec la formation. En fait, on travaille ensemble, main dans la main avec les entreprises. Si on fait une pause et qu'on prend le temps d'observer ce qui se passe en France depuis quelques années, Simon, quel est votre constat à vous sur la formation aujourd'hui ? En fait, le constat se fait à plusieurs niveaux. En fait, premièrement, je dirais que la formation scolaire en fait n'est pas alignée réellement avec la réalité du marché. Les technologies des fournisseurs en fait se développent à une vitesse record. Toutes les 6 à 8 mois, il y a une nouvelle technologie qui sort. On le voit bien au CIFA. Par exemple, sur le CO2, au tout début, il y avait les centrales CO2, c'était révolutionnaire. On a eu le transcritique, ensuite la compression parallèle, éjecteur HP, BP liquide, éjecteur combiné, système de suralimentation avec bouteille à cul. Maintenant, on enlève les bouteilles à cul, les vitrines de chambre froide qui s'adaptent leur surchauffe tout seul automatiquement, et bien plus encore. Tout ça en même pas 5 ans. Et ça concerne uniquement le CO2. Oui. Imaginez le reste. Oui. Il y a donc en fait un premier fossé entre la théorie et la pratique. Les centres de formation, en fait, n'ont pas la capacité à renouveler leur équipement, déjà financier, et à s'adapter à ce qui sort du marché. Le deuxième constat, en fait, c'est que en fait, les jeunes qui sortent de ces écoles-là manquent cruellement de connaissances, notamment sur les fluides naturels. Eux, ils apprennent ça sur le terrain. On remarque en fait que les jeunes diplômés n'ont pas de connaissances sur le CO2, ammoniac, propane, etc. et la régulation. Et ça, vous le voyez justement quand vous accueillez des jeunes sur le terrain ? Oui, carrément. Quand on les reçoit à l'école, ils ont un gros manque. Donc les entreprises sont là pour les accompagner dans ces nouveaux fluides et dans ces nouvelles technologies-là. Ça semble quand même assez inconcevable de ne pas recevoir de cours sur les fluides naturels. Oui, en fait, ils reçoivent seulement quelques informations et pourtant, c'est la réalité. On ne peut pas en fait demander aux enseignants de transmettre leur savoir qu'ils ne possèdent pas, car ils ne possèdent pas en fait les moyens techniques nécessaires. Par exemple, si on allie la régulation et l'électricité, en fait, c'est 80% des pannes.
Si un technicien en fait ne connaît pas la régulation aujourd'hui, il aura du mal à résoudre les problèmes sur l'installation. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris en fait à câbler une ampoule, un interrupteur, un compresseur, etc. Mais finalement, la base de l'électricité dans le froid, en fait, je l'ai appris sur le terrain. Pour la petite histoire, là où j'ai réellement appris, c'est dans l'entreprise de mon père, où en fait j'avais un technicien, il s'appelait Claude, il se reconnaîtra, et en fait il me mettait des petites claques derrière la tête. Alors c'est une image. C'est tout ça en fait pour à chaque erreur, il me dit non, c'est pas comme ça que tu dois faire, c'est comme ça. Donc là j'ai vraiment appris dans l'entreprise, mais pas à l'école. Maintenant en fait je pense qu'on surprotège nos jeunes et il ne faut surtout pas les braquer. Pour moi ce n'est pas leur rendre service. Finalement, c'est plutôt rassurant pour la jeunesse. On a tendance à dire les jeunes sont moins ceci, moins cela, mais au final, avec ce que vous dites là, c'est finalement le cursus scolaire qui n'est pas en phase avec le marché. Oui, tout à fait. Ils sont juste en fait moins bien préparés dans le contexte d'évolution extrême technologique. Ça change tous les 6 mois. Par exemple, à l'époque de mon grand-père, on disait que les jeunes étaient moins impliqués, ils travaillaient moins. À l'époque de mon père, on disait la même chose. À mon époque, c'est exactement la même chose. Et pourtant, la France fait partie en fait du leader en matière technologique froid et d'environnement. Moi, je travaille en fait, j'ai la chance de travailler donc pour WorldSkills et notamment pour ma société d'aller à l'étranger. On va dans d'autres pays, par exemple. Quand on va au Qatar, quand on va à Taïwan, quand on va au Canada, tout ce qui est côté américain. Le côté américain, ils ne connaissent pas le CO2. Oui Taïwan, le dernier fluide, c'est le 410. Et quand on va, par exemple, en Algérie, on m'a demandé de chiffrer des centrales toutes neuves au 404. Donc la France, c'est vraiment leader dans ce marché-là de nouvelles technologies et surtout en matière environnementale. Il y a que l'Europe, et notamment la France, qui ont des réglementations assez poussées. C'est vachement bien, donc c'est gratifiant pour nous. Et les autres pays du monde nous envient technologiquement. Donc justement, pour rester à la pointe aujourd'hui, sur quel sujet il faut se former pour être, si j'ose dire, le Ousmane Dembélé de la réfrigération ? En fait, on associe trop en fait les formations fluides, les formations aux fluides frigorigènes. Mais en fait, ça se limite pas que ça. On parle principalement en fait généralement des installations frigorifiques, ammoniac, CO2, hydrocarbures, conduite et maintenance des installations, électricité, hydraulique, traitement d'air, régulation, automatisme. Nous l'avons dit en fait au début, 80% des pannes sont élec, alors que ce soit du R22, du 404 et du CO2, ça reste du fluide. L'élec et la régulation finalement, c'est la phase principale en fait de ces nouvelles formations là. Vous avez une anecdote du coup à nous partager par rapport à ça ? Oui, effectivement. Par exemple, sur la partie électricité, en formation, en fait, je prends un schéma électrique de 400 pages et je leur dis, qui sait lire un schéma électrique comme il faut ? 80% des gens, ils me disent, oui, ok, moi c'est bon. Pas de souci. Pas de souci, voilà. Je dis, ok, et maintenant, vous avez 30 secondes pour m'aller chercher ce point précis-là. Oh, c'est joueur, hein ? En fait, résultat, on voit que 80% n'y arrivent pas. Et donc, ils se rendent compte au fait que finalement, ils n'ont pas la bonne méthode. Donc, nous, on va aller trouver une méthode qui n'est pas... Il n'y a pas une méthode, il y a 50 méthodes. Mais nous, on va trouver la méthode adaptée à leurs besoins pour voir efficacement ce point-là en 30 secondes. Et c'est exactement pareil, par exemple, sur la partie CO2. Tout le monde, en fait, a sa méthode pour charger l'installation CO2, mais personne ne s'est demandé pourquoi. Il y en a beaucoup, sans le savoir, en fait, qui mettent de l'humidité, en fait, dans l'installation. Nous, on est là pour indiquer une marche à suivre, mais par contre, la méthode, il y en a plusieurs. Nous, on veut juste la bonne méthode sécuritaire et en lien avec le bon fonctionnement de l'installation. Donc, j'imagine que dans les formations que vous proposez le plus, il y a celle sur les fluides, mais est-ce qu'il y a d'autres best-sellers, si j'ose dire ? Oui, donc généralement, on a donc, toute la partie CO2, forcément, le CO2 niveau 1, niveau 2, niveau 3, le niveau 1 qui est la découverte du CO2, le niveau 2, lui, qui est beaucoup destiné en fait aux techniciens confirmés avec les nouvelles technologies des fabricants, et le niveau 3 qui est clairement de la régulation transcritique. Ensuite, on a l'ammoniac, le propane, mais en fait, celle qui est beaucoup demandée, c'est un peu atypique, mais c'est la formation maintenance dépannage qui en fait est un peu différent. C'est qu'on va venir travailler physiquement sur le terrain avec les techniciens. On va venir arrêter des centrales, on va venir travailler. Mais le problème, tout ça, ça fait peur. Et qu'est-ce qui fait peur exactement ? En fait, c'est marrant parce que tout le monde n'a pas la même peur, en fait. Qu'on soit dans le froid commercial ou le froid industriel, c'est pas pareil. Les techniciens qui travaillent dans le froid commercial, eux, ils vont avoir peur de l'ammoniac.
parce que l'ammoniac fait peur, c'est dangereux, ça peut tuer, etc. Les techniciens qui travaillent dans le froid industriel, eux, ils ont peur du CO2 parce que le CO2 transcritique avec des pressions qui montent jusqu'à 120 bars, 135 bars, quand on fait des mises sous pression, etc., ils ont peur de ça. C'est comme ça finalement que les techniciens qui interviennent en froid commercial disent toujours de ceux qui interviennent en froid industriel que c'est des cadors et qu'à l'inverse, les techniciens du froid industriel sont en admiration devant une installation de CO2 transcritique. Et dans tout ça, la digitalisation, elle vient rajouter une petite couche de complexité, non ? Oui, carrément. C'est que avant, effectivement, on pouvait, c'était vraiment mécanique. On pouvait bricoler, comme on dit, avec des pressostats, des relais, etc. Mais maintenant, c'est fini. Il faut un ordinateur. Il n'y a pas le choix. Et toute la partie réglementaire ou même la sécurité, comment est-ce qu'on l'aborde en formation ? En fait, ça, c'est une grosse partie parce que toute la réglementation sécurité, c'est la base de la base. Il faut avoir une formation avec les bons gestes appropriés et ne pas faire d'erreurs sécuritairement et réglementairement. Ensuite, tout l'après, c'est en fait finalement c'est de l'adaptation terrain, de l'adaptation aux techniciens, au site. Vous avez des exemples peut-être à nous partager sur ces enjeux liés à la sécurité ? Par exemple, j'ai une petite anecdote là qui me vient à l'esprit. C'est que avant, la première fois que j'ai fait du CO2, on m'a appris à faire un filtre déshydrateur. On fermait les vannes, on dégazait, on faisait de la neige carbonique. C'était joli, mais à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, il y a eu des accidents, il y a eu des erreurs, etc. On s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure du temps que, en fait, cette méthode-là, c'était pas la bonne méthode sécuritairement. Du coup, nous, on a développé, en travaillant sur le terrain, des méthodes sécuritaires où on ne fait plus de neige carbonique. Donc finalement, ce qui était valable hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et plus concrètement, comment ça se passe chez Cryoformat ? Comment est-ce que vous formez les professionnels et comment est-ce que vous réussissez justement à rester à jour ? Notre concept est un peu atypique puisque en fait, on fait que 40% de formation dans notre activité. Le reste du temps, en fait, on est sur le terrain. C'est-à-dire qu'on développe des programmes d'automates, on dépanne, on met en service des installations froid commercial, froid industriel et on dépanne. Du coup, ce qui se passe, c'est que nous, on travaille sur les nouvelles machines. Quand on a des questions, on regarde avec les fabricants, on pose des questions et on se met à jour. Et du coup, une fois qu'on a toutes ces bases-là, nous, c'est plus facile de mettre ça sur les formations. Donc, il y a d'une part un volet théorique et d'autre part un volet plus pratique sur banc. Non, c'est pas sur banc d'essai, justement. Nous, on va travailler en conditions réelles. C'est-à-dire ? En fait, par exemple, on va remplacer un filtre déshydrateur, un filtre éjecteur, on va travailler sur les compresseurs parallèles, sur les économies d'énergie, filtre à huile, etc., complément de charge. En fait, nous, on est les seuls, en fait, en formation, à arrêter un supermarché, par exemple. Ah, en conditions réelles, d'accord, ok. Mais c'est votre assureur qui doit vous aimer. C'est quand même risqué, non ? Oui, c'est très risqué. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Toujours, en fait, ce qu'on apprend à l'école, et il y a le côté école et il y a le côté terrain. Et un apprenant, en fait, quand il se retrouve devant une installation, quand il doit dépanner, on a beau reprendre les cours, on n'y arrive pas. En fait, l'arrêt, l'implication ne sont pas les mêmes sur les bancs d'essai. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'élève il est avec nous et qu'on arrête une centrale, il a tellement peur en fait que la centrale s'arrête et que on perde de la marchandise qu'ils sont 10 fois plus impliqués. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Exactement. Ce qui est important en fait, c'est pas finalement le remplacement du filtre, c'est l'arrêt de la centrale, le redémarrage de la centrale et toutes les bonnes procédures pour arriver jusqu'au bout. Donc c'est ça qui différencie finalement Cryoformat, c'est ce côté pratique, parce qu'au final, ce que vous dites, c'est que la formation que vous dispensez, c'est un dépannage à part entière en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment du dépannage. On allie la théorie, parce qu'il faut toujours une partie théorique qui est nécessaire, et la partie technique et le fonctionnement global de l'installation. Pour la deuxième partie, en fait, généralement, on s'accorde avec le responsable SAV. Il va nous dire, bon, voilà, on a un filtre éjecteur à remplacer, on a ça qui a problème. On a du mal à y aller avec nos équipes. Et en fait, nous, on y va avec leurs techniciens et on va réparer leur centrale. En fait, finalement, les techniciens, ils sont formés sur les machines et pas sur un banc d'essai. Donc, c'est leur machine à eux. Le lendemain, ils sont opérationnels puisqu'ils la connaissent. Et ça coûte pas grand-chose à l'entreprise, parce qu'en fait, on est Calliope, donc on est organisme de formation, et les entreprises peuvent bénéficier des remboursements partiels.
Le responsable SAV peut facturer l'intervention parce que l'installation Ça fonctionne rentre dans le maintenant. scope, ouais. Et ensuite, l'installation fonctionne, le client final est content, tout le monde s'y retrouve finalement. Mais du coup, comment est-ce qu'on dissocie la formation d'une intervention supervisée dans ce cas-là ? Le milieu est un peu parfois confus. En fait, vu qu'on s'adapte tout le temps en fait aux aléas du terrain en formation, distinguer une formation en fait d'une partie dépannage, c'est un peu différent. On s'adapte, par exemple, il y a un client qui m'a demandé une formation mixte niveau 1, niveau 2. On s'adapte. Par exemple, pour la petite référence, on fait une partie théorie sur le terrain, on aborde les éjecteurs, et puis le technicien, le lendemain, sur le terrain, il me dit Simon, ce que tu m'as dit, c'est pas vrai. Regarde, l'éjecteur, tu m'as dit qu'il devait clignoter, il devait réguler en fonction de ce qu'on avait vu. Il me dit oui. Je dis non, regarde, les LED, elles sont toutes allumées. Je dis oui, elles sont toutes allumées. Bon, du coup, on va essayer de diagnostiquer pourquoi elles sont toutes allumées. Et du coup, on a pris toute l'équipe, on a dépanné, on a vu que le filtre éjecteur était encrassé. Coup de bol, on avait un éjecteur sous la main et les joints, on l'a remplacé. Finalement, on a fait ça en formation, on a dépanné l'installation, on l'a remplacé, l'installation a redémarré comme il faut, et on a même fait des économies d'énergie. Vous avez l'air d'avoir une offre assez exhaustive. Vous avez combien de formations dans votre catalogue de formation ? Alors, le problème, c'est qu'on ne fait pas comme tout le monde. On a 50 formations en fait, réparties en 9 catégories. D'accord. Donc, c'est les connaissances des installations frigorifiques, l'ammoniac, le CO2, tous les hydrocarbures, le R290, le propane, le R600, etc. Maîtrise des installations frigorifiques, par exemple de la maintenance pure, des remplacements de compresseurs, de la mécanique, etc. De l'électricité, de l'hydraulique, traitement d'air, et surtout, ce qui est unique en fait en France, c'est les formations sur la régulation automatisme spécialisée frigoriste. Mais en fait, tout ça, ça veut rien dire, parce qu'en fait, toutes ces formations-là sont complètement modulables. On a beaucoup de clients qui ne regardent même pas en fait notre catalogue, ils nous disent tout simplement, voilà, es-tu capable de faire telle formation ? Parce que nous, on a besoin de ça en fait. On a besoin de tel point, parce que nos techniciens, ils ont ça. Donc nous, en fait, on crée des moutons à 5 pattes, et surtout, à la fin... le but, c'est de créer la formation vraiment en fonction de l'entreprise. Et comment est-ce que quelqu'un saute le pas et se dit, tiens, aujourd'hui, je vais me former sur tel ou tel sujet ? En général, c'est les techniciens qui en parlent à leur patron, parce qu'en fait, aujourd'hui, les techniciens ne veulent pas rester dans leur cocon. Ils veulent évoluer en fait ils veulent évoluer par exemple sur différents postes, par exemple la mécanique compresseur, l'automatisme, devenir metteur au point, passer le cap du responsable SAV, chargé d'affaires, etc. Et en fait, si le patron a le marché il va proposer des formations pour faire progresser ses équipes en fait. Et quand le premier pas est passé, le plus important, c'est de réussir à cibler en fait les besoins précis de la société. C'est-à-dire comprendre l'entreprise, comprendre le marché, là où il veut faire évoluer son équipe. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire en fait. Donc, vu que les technologies innovent tous les 6 mois, par exemple, certains installateurs en fait mettent là-haut-là. Ils disent, oula, là la technologie, elle se développe vraiment trop rapidement. Nous, on réduit un peu, on reste sur des installations qu'on connaît. Pour éviter de changer, de faire une évolution technologique brusque. Et justement, c'est pas se fermer aux innovations technologiques, ça ? Non, en fait, parce que 100% des technologies en fait, sont développées pour atteindre le meilleur COP, les meilleures économies d'énergie. En fait, maintenant, c'est pas la technicité qui compte, c'est l'économie d'énergie. Simon, on a bien noté le format innovant de vos formations, la nécessité de se former régulièrement, car force est de constater qu'il y a un fossé entre la formation initiale et le terrain. Vous avez peut-être un dernier message à adresser aux frigoristes qui nous écoutent ? Oui, c'est qu'en fait, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que l'important, c'est la formation. Il y a aussi l'après-formation. Le tech, en fait, doit garder la curiosité, la volonté d'apprendre face à des situations problématiques. Il peut toujours se conforter avec d'autres confrères, mais il faut garder la curiosité d'aller loin. La formation est une porte d'entrée, la suite est plus personnelle. Je vais vous raconter en fait une petite histoire qui reflète un peu tout mon parcours. Oui, on aime bien les histoires dans Kool & the Band. Par exemple, quand j'ai fait mon MOF, en fait, c'était tellement une épreuve dure
est longue que j'ai fini en fait quasiment les derniers mois j'ai fait mon service en cardiologie avec une cheville cassée, j'ai déchiré mes ligaments au final 1 mois avant la finale, l'envie de tout arrêter, mon père qui m'a poussé pour aller finalement jusqu'au bout. Je vous raconte une petite histoire de Marie-France Terrier en fait qui a changé ma vie. C'est quand j'étais en fait en qualification pour le MOF, je passais un jeu de questions-réponses, etc. Je me débrouillais pas trop mal. Et puis finalement, 10 minutes avant la fin, cette dame-là n'avait pas parlé de toute la matinée. Elle me pose une question, la question qu'il fallait pas dans un point précis de mon dossier. Il fallait surtout pas y aller. Donc elle y va, elle met le doigt dessus et elle appuie bien profond. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et finalement, à la fin, elle m'a... Je dis, mais elle est un peu... ça m'a pas plu en fait, ça m'a fait mal et je me remettais en question. Elle m'a dit je te fais passer en qualif, par contre je veux absolument que tu travailles sur ce point là. Quand j'étais en finale en fait, finalement toute ma finale a été pour lui prouver que elle avait raison de me faire passer en qualification, et en fait j'ai eu mon MOF grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a fait pousser dans mes retranchements. Donc voilà. Et en fait toute ma vie en fait était un combat. Tous les gens qui m'ont dit t'y arriveras pas, ça m'a fait un tremplin. Donc j'ai énormément travaillé sans relâche. Toi par exemple, quand t'étais sur Instagram, Facebook ou en boîte de nuit les soirs et les week-ends, moi je travaillais sur mon MOF. J'essayais de me former sur le développement d'automates. Je lisais des PID de salles des machines, parce que c'était des salles des machines tellement compliquées dans mon entreprise que j'y arrivais pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'entreprise vous offre l'opportunité de vous former. C'est à vous de vous développer par votre travail. En fait, chaque rencontre que vous allez faire vous rendra plus fort. Si vous restez dans une vie monotone ou un développement permanent, vous allez vous démarquer de vos collègues. Il faut que vous voulez bien gagner votre vie. En fait, l'entreprise est là pour vous aider, mais elle va pas tout vous faire. C'est votre travail en fait personnel qui va faire votre évolution. En fait, j'ai eu tellement d'échecs dans mon parcours que chaque échec était une force pour me relever et d'apprendre de mes erreurs. J'ai souvent entendu pour moi, par exemple, la régule. Moi, j'y connais rien, j'y arriverai jamais. Enfin voilà, tous les techniciens disent ça. Ce que je réponds à ça, je lui dis, mais t'as lu la doc fabricant ? Elle me dit, ah bah non, t'imagines, elle fait 50 pages. Oui, on va toujours à la facilité. On a toujours tendance à prendre le téléphone, appeler son collègue, appeler son responsable, appeler les fabricants, ou même on pose des questions sur ChatGPT. Non, moi ce que je leur dis, lis la doc, lis les schémas électriques, lis le PID. Les docs fabricants sont tellement bien faites, il faut avoir la curiosité et la volonté d'aller creuser. Simon, merci pour ce partage et ce témoignage. Quelle audace et quelle résilience. Bravo pour ce parcours qui, j'espère, en inspirera plus d'un. Merci d'avoir suivi cet épisode de Kool & The Band. On se retrouve dès le mois prochain pour de nouvelles aventures complètement givrées. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, si vous l'avez aimé, partagez-le à vos collègues, confrères et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Kool & The Band.